Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel consacré au texturing avec Unreal Engine 4. Aujourd'hui, on va apprendre à texturer un sol en peignant directement notre sol. On pourra, par exemple ici avec cet exemple, avoir une route et rajouter sur cette route des éléments de route sablonneux où on pourra rajouter des cactus, d'autres éléments, des rochers, etc., etc. On va pouvoir faire cette opération sur plusieurs objets, sur différentes matières. Donc là, c'était une route, mais vous pouvez le faire sur des assets, c'est-à-dire que vous avez une maison et sur des murs, vous pouvez rajouter des dégradations au niveau de la texture avec tout ce qui va être éléments de tessellation, c'est-à-dire avoir vraiment un volume qui accompagne nos textures. Bref, on va pouvoir aller très très loin pour peindre et customiser nos différents assets au sein de Unreal Engine 4. Alors c'est une vidéo qui est de la suite du texturing qu'on avait fait, donc si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous invite à aller directement donc, dans la petite fiche qui se retrouvera en haut à droite si je ne me trompe pas, ou dans la description où vous pourrez suivre toutes les vidéos consacrées au texturing. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous dire les logiciels qu'on va utiliser pour créer ce sol. Ça va être assez simple et ça va être accessible à tous vu que tous les logiciels sont gratuits et reliés à Epic Games. Il s'agit de la suite Megascan avec Quixel Bridge qui va nous permettre de réceptionner nos textures et de les envoyer directement sur Unreal et Quixel Mixer qui va nous permettre de créer nos propres textures. Alors ce qui est important à noter, c'est qu'on va déjà créer notre premier mix, voilà, et notre texture, etc., etc., et après on l'exportera, on verra sur Unreal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut paramétrer correctement chaque élément, chaque dossier pour exporter directement sur Bridge sans avoir des problèmes de chemin d'accès et d'autres éléments. Alors déjà, comment télécharger Quixel Bridge? Je vous invite à aller sur Megascan, donc le site Megascan. Vous allez en haut, normalement, vous allez pouvoir, en haut à droite, télécharger Bridge. Donc vous allez télécharger Bridge, ça prend quelques minutes, voilà, il fait quelques centaines de MO, je crois, ou un peu moins. Et ensuite, quand vous serez sur Bridge, vous allez pouvoir directement télécharger Mixer, ce qui va vous éviter de le télécharger séparément. Vous aurez les deux, voilà, vous téléchargez le premier, vous téléchargez Mixer ici, et puis voilà, vous aurez vos deux dossiers. Ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est relier nos Quixel Bridge et Mixer. Alors pour ça, vous allez aller dans Edit et Setting. Ici, vous allez avoir donc DCC Engine, donc ça, c'est pas très important. Ce qui nous importe, c'est le Local Library Path, donc c'est la zone où on va pouvoir réceptionner nos différentes textures qu'on aura fait sur Mixer. Et donc là, c'est très très simple. On va sur Mixer, donc moi, j'ai des projets ici. Je vais créer un nouveau mix, donc c'est-à-dire de nouvelles textures. Je vais nommer ça Tuto 3, par exemple. Je laisse un Working Resolution à 2080, donc 2048 pixels. On fait OK. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Edit, Préférences, et là, vous avez le Mixer File, et il vous suffit simplement de copier cet élément et de le coller ici pour que les deux logiciels puissent se connecter. Une fois que vous aurez fait ça, quand vous allez aller dans Local Mixer et que vous aurez exporté votre dossier, donc par exemple ici des briques, et que vous aurez exporté directement sur Bridge, il va s'afficher ici, comme mes deux textures qui se retrouvent à côté. Alors voilà, donc ça c'était vraiment pour la partie relier nos deux logiciels. Maintenant que j'ai ouvert mon premier fichier, ma première texture, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer nos deux textures. Alors là, l'idée, ça va pas être de créer des textures très différentes, mais plus de faire deux textures qui pourraient être identiques, mais un avec par exemple de l'eau, du sable rajouté, avec les mêmes répétitions, avec les mêmes paramètres, mais en rajoutant quelque chose, ou la même texture, mais dégradée, c'est-à-dire par exemple une route qui va avoir des nids de poules, qui va être vraiment endommagée. Et en fait, le but dans tout ça, ça va être de superposer ces deux textures et d'avoir une sorte de texture presque identique dans la forme, c'est-à-dire au niveau des répétitions, au niveau des couleurs, voilà, mais avec de légères différences. Comme ça, on va pouvoir superposer ces deux textures et créer un mélange qui va être à la fois réaliste tout en évitant d'avoir un décalage qu'on va rajouter certains éléments. Bon, là je parle beaucoup, mais je vais vous montrer concrètement comment ça marche. Par exemple ici, sur Unreal, vous pouvez voir que j'ai du sable et du béton ici. En fait, ce qui a été fait, c'est que j'ai pris la texture béton, j'ai fait quelques petites modifications sur Megascan, Mixer je veux dire, et ensuite j'ai exporté.
J'ai gardé cette même texture, j'en ai créé une deuxième en rajoutant simplement du sable et j'ai pas changé la couche qui était dessous, c'est-à-dire cette couche ici. Du coup, on a notre sable qui est ici, mais on a encore notre texture qu'on voit un peu apparaître en dessous. Ce qui permet d'avoir, comme vous pouvez le voir ici, un accompagnement de la texture. On a les mêmes répétitions, on a les mêmes tâches qui vont continuer sur ces deux textures. On va avoir des éléments qui vont rester inchangés et tout ça, ça va accompagner le réalisme de notre scène. Alors maintenant, on va aller sur Mixer et je vais vous montrer comment faire quelques textures. Je vais vous montrer les grosses bases, donc vous avez suffisamment, je pense, de connaissances après le tutoriel pour faire vos textures vous-même. Mais si vous voulez aller plus loin, j'ai fait une petite formation qui est payante, mais qui s'adresse plus aux professionnels pour ceux qui voudraient vendre leurs compétences à la fin. Donc vraiment, ces bases devraient vous suffire pour créer vos projets personnels. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Local Library, et là vous aurez tous vos textures que vous aurez déjà téléchargées. Donc là, vous voyez, j'en ai quelques-unes. Et ensuite, on va avoir la partie online. Alors sur Local Library, vous aurez sans doute des exemples, mais vous n'aurez pas des textures de type asphalte, de type modèle 3D comme ici. Vous aurez des choses vraiment genre des métalliques avec des bords abîmés, du plastique et d'autres éléments communs. Alors si vous voulez en télécharger des nouvelles textures, vous allez aller dans Online et là vous aurez un large choix de textures. Alors si vous n'avez pas ces différents éléments, peut-être qu'il faut que vous vous loguiez. Donc avec votre compte Epic Games, ça sera totalement gratuit et en 2 clics vous pourrez vous loguer. Après, si vous voulez le vendre sur une autre plateforme, il vous faudra un compte et donc un abonnement accompagné de crédits que vous recevrez chaque mois, et de ces crédits, vous pourrez les dépenser pour acheter telle ou telle texture, modèle 3D, décal, enfin bref, tous les éléments que vous aurez besoin pour vos projets ou pour les projets de vos clients. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement dans Local Library pour éviter d'attendre le temps que tout se télécharge. Alors moi, l'idée, ça va être de recréer cet effet ici. Donc béton et sable. On va peut-être rajouter quelques éléments tels que des décals ici pour vous montrer vraiment tous les outils. Alors, pour sélectionner et appliquer un matériau sur Mixer, vous avez juste à double-cliquer sur votre texture, vous attendez un peu, et là, votre texture va apparaître. Alors je vais vérifier, vu que il faut savoir que ça prend beaucoup sur le GPU, donc vérifiez d'avoir de bons composants PC pour que tout marche correctement. Alors je vais modifier la hauteur de ma texture pour la monter pour qu'on puisse la voir, et je vais rajouter quelques éléments. Alors je vais rajouter des décals, donc c'est des éléments qu'on va pouvoir placer, donc, vous pouvez le voir ici. Je vais pouvoir changer l'albédo, donc c'est un élément qui est ici. Je vais mettre la couleur du béton, je vais appliquer, donc là on peut voir que ça match, donc ça fusionne bien les deux éléments entre le décal et ma texture de béton. Je vais pouvoir modifier la hauteur, donc on la modifie avec le from below ou from above pour changer, donc soit on part d'en haut, soit on part d'en bas pour modifier la hauteur. Donc je vous montre ça, donc voilà, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Je peux modifier donc dans le placement le scale, voilà. Je peux changer la position, la rotation. Alors je peux bien sûr dupliquer le layer et le placer de nouveau pour que tout fonctionne correctement. Voilà. Donc là, on pourrait avoir la base, on peut rajouter de l'eau si on veut. Donc on va rajouter un petit peu d'eau. Voilà, donc ça peut être notre élément de base. Je vais sélectionner tous mes éléments, donc Mage, et je clique pour sélectionner mes 4 textures. Je fais un clic droit et je fais Add Group pour le rajouter au groupe. Ensuite, je peux rajouter des imperfections. Donc par exemple, ce que je pourrais faire, c'est que je vais rajouter de l'asphalte, comme ça. Donc je double-clique. Je vais l'augmenter un petit peu. Je vais rajouter un noise. Alors, pas trop d'amplitude. On va rajouter un liquide. On va l'augmenter. Voilà. Et après, on va pouvoir rajouter d'autres éléments, hein, tant qu'à faire. On peut rajouter du sable. Alors le liquide, on va le mettre au-dessus. Voilà, donc par exemple, on peut faire un truc comme ça. Et là, on a nos textures. Donc vous pouvez voir, hein, c'est plutôt simple à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes 4 éléments. Je vais rajouter un groupe. Et donc là, on a
notre texture de base et notre texture abîmée avec des nids de poules, du sable en plus, quelques craquelures en plus. Il reste plus qu'à exporter, donc là je prends mon groupe ici, je vais dans Export, donc là on peut avoir, donc c'est l'export classique en dossier classique. Après si je veux exporter sur Bridge, j'ai qu'à faire File, Export to Library, là je vais nommer, donc là c'est Tuto 3, la catégorie Asphalt et je fais export. On attend un peu, ça va bientôt arriver, donc je vais aller sur surface et là on peut voir que j'ai mon tuto 3 qui est apparu. Et pour l'autre, c'est très simple, je vais dans Layer, je rajoute l'autre groupe, je vais dans File, Export to Library. Pour éviter d'écraser le premier, je vais mettre 3.31, voilà, je fais export, j'attends un peu. Et là, eh bien, j'ai toutes mes textures. Ensuite, c'est très simple, hein, pour le mettre sur votre dossier, vous allez cliquer sur vos différents matériaux. Là, vous allez mettre, donc, comme je l'ai dit au début, donc Export to, donc Unreal Engine. Vous allez sélectionner votre version. Si vous n'avez pas encore le plugin relié à Unreal, donc le plugin Megascan que vous avez ici, eh bien, il va s'installer automatiquement quand vous aurez mentionné le chemin d'accès de cette version de Unreal. Et eh bien ensuite, vous attendez un peu, vous mettez aussi l'allocation de votre projet, donc moi c'est Foliage, voilà, donc c'était le projet Campagnard, donc je vous montre ça, donc c'est dans la boîte à création, Campagnard, donc c'est là où il y avait mon dossier Unreal, donc je sélectionne ça, voilà, de façon classique, hein, et puis voilà. Alors, petite information pour l'installation folder, pour la version du coup, vous le mettez bien dans le dossier plugin, pour que voilà, tout marche correctement, faut vraiment aller jusqu'au bout du dossier plugin. Ensuite, vous avez qu'à faire export, je vais vous le faire, donc je fais export, on va aller sur Campagnard, on attend un petit peu, vous allez voir que ça va se mettre à jour automatiquement, donc là ça fait importing, vous attendez un peu. Alors, petite information, ça va prendre au niveau du processeur, mais faites gaffe aussi au niveau de la RAM, pour certaines textures et certains assets surtout, la RAM peut être saturée, j'ai testé avec de la végétation, c'est vite monté à 30 Go, donc vérifiez un petit peu aussi les composants que vous avez au niveau du PC, et aussi vous pouvez affiner l'exportation pour éviter d'exporter pleine résolution, vous pouvez baisser la résolution, baisser en fait le nombre de mégaoctets qui va être exporté, la taille de votre fichier. Donc une fois que c'est fait, eh bien vous allez avoir votre dossier, votre fichier qui va apparaître ici. Donc Megascan c'est bien fait, c'est-à-dire qu'il va créer un petit dossier avec tous vos fichiers. Donc voilà. Alors maintenant, moi je vais le faire avec la même texture. Et là l'idée, je vous ai montré au début comment utiliser Bridge, comment utiliser Megascan, mais pour faire ce blend que vous avez ici, c'est-à-dire peindre, donc je vais aller directement ici, je vais vous montrer ça, mode, je vais dans Mesh Paint, je vais dans Paint, vous pouvez voir ici, je peux peindre, eh bien, on n'a pas besoin forcément d'un matériau Megascan. Vous pouvez très bien faire un matériau vous-même, soit avec Photoshop, soit avec Substance Alchemist, soit avec Blender ou tout autre logiciel. Vous exportez les textures de façon classique, vous créez un matériau, et ensuite, l'étape qu'on va voir par la suite, elle n'a pas besoin d'avoir un fichier Megascan tout le temps. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici quand même que globalement ça marche plutôt bien. Donc pour faire ça, c'est plutôt simple. Il va falloir sélectionner les différents matériaux que vous allez vouloir mélanger. Donc si je vais dans Surface, j'ai ici plusieurs éléments. Là, route sable et route 2, donc c'est ceux que j'ai utilisés ici. Je vais les sélectionner, mais avant de les sélectionner, donc sélectionner les matériaux, vérifiez que c'est une instance, vu qu'en fait ça marche avec les instances. Donc si votre matériau, c'est un matériau que vous avez créé comme ça, et que vous n'avez pas, que c'est un matériau basique, mais qu'il n'y a pas d'instance, ça ne va pas marcher. Si vous sélectionnez deux matériaux différents, mais qui ne sont pas des instances, ça ne va pas marcher. Donc prenez votre matériau, cliquez dessus, et créez une instance qui va se mettre à côté, et ensuite vous aurez juste à isoler ces instances, à les sélectionner, comme ça, et vous allez cliquer sur Megascan. Ensuite, il vous faudra juste créer un matériau blend. Une fois que vous avez fait ça, c'est très simple. Je vais aller sur Megascan, donc j'ai créé mon matériau blend, je vais vous montrer, et là, vous allez avoir un matériau qui va s'afficher comme ceci, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez rajouter donc des subdivisions, du displacement, donc ça c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez, mais vous allez avoir les input textures. C'est ici que vous allez pouvoir mieux comprendre comment ça marche. En fait, on va utiliser les vertex de notre modèle 3D pour peindre. Donc il est utile que le modèle que vous allez peindre ait un nombre de vertex suffisamment élevé.
Par exemple, au lot 0, c'est-à-dire au modèle qui sera le plus proche de vous, essayez d'avoir un nombre de polygones, de points de votre de finesse au niveau de votre modèle 3D qui soit assez haut pour permettre de texturer de façon assez rapide et de façon précise votre modèle, que ce soit une maison, un sol ou tout autre élément. Par exemple ici, vous pouvez voir un petit peu en vert les vertex, donc les petits points verts, qui nous permettent de peindre. Moins il y en a, moins le résultat sera précis. Donc une fois qu'on a fait ça, alors je vais vérifier un petit peu au niveau du GPU, vous pouvez voir que ça monte assez bien. Alors bien sûr, j'ai mis le ray tracing, on peut le voir sur ces petites parties, ce qui induit un calcul au niveau du GPU beaucoup plus important. Mais pour revenons un petit peu à tout ça, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir notre blinde matériel, donc celui qu'on a créé, avec nos différentes textures. Et là, ce qui est très très important, et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a albedo, pour cette partie donc, qui est de base, mais on a un G à côté. Vous pouvez le voir, hein. On a un G à côté, et pour l'albédo de notre autre texture, on a un R. Et ça, c'est très important, vu qu'en fait, on va pouvoir assigner notre texture en fonction d'un code couleur, rouge, vert, bleu. Et donc, on va pouvoir, donc on a la texture de base, mais en fonction de la couleur qu'on va attribuer, on va pouvoir assigner telle ou telle texture. Donc là, c'est très simple, j'ai pris ma plane, j'ai rajouté cette texture ici, vous pouvez le voir donc dans Blend Material, et ensuite je suis allé dans Mode, Mesh Paint, et j'ai cliqué sur Paint. Là j'ai eu un petit menu qui s'est affiché, et là on peut voir que en fonction de ce que je vais cocher, je vais pouvoir choisir ce que je vais peindre et ce que je ne vais pas peindre. Alors je vais aller sur le... donc j'ai mis Swap Color pour choisir un autre mode qui me permet en fait, en fonction de ce que je vais cocher, d'avoir les différents canaux qui fonctionnent correctement. Donc là vous pouvez voir que ça va m'afficher ça. Si je fais du red, vous pouvez voir que ça va m'afficher autre chose. Donc si je fais red et green, vous pouvez voir que je vais pouvoir englober tout ça, je prends le blue, je vais pouvoir revenir sur ma texture de base. Alors, donc on va pouvoir vraiment mélanger tout ça. Alors là, vous pouvez voir qu'en fait, on peut mélanger. Là, on a aussi des petites réflexions qui sont très intéressantes, vu que le ray tracing est activé. On peut enlever le blue, voilà. Donc, si je mets que le blue, alors on va pouvoir aussi choisir ici, donc, blue, voilà. On peut aussi cocher tout, voilà. On va mettre ça, par exemple, à 0. Le green, on met à 1. Donc là, automatiquement, il va me mettre la bonne texture. Je peux mettre un 1 ici. Donc, je vais baisser celui-là, voilà. Donc là, vous pouvez voir que ça marche plutôt bien. On peut mettre tout à 1. Donc on peut revenir sur notre matériau de base. Et donc on va pouvoir vraiment faire une combinaison un petit peu de tout. Voilà, hop, je remets à 1. Je peux revenir ici. Ça, je mets à 0 par exemple. Hop, je vais venir sur mon petit matériau de base. Hop, ici. Donc on peut voir qu'on peut aussi jouer sur la réflexion en fonction des combinaisons qu'on va mettre. Si je mets ça à 0, ça va rien changer. Si je mets ça à 1, si je mets ça à 1, voilà, hop, on revient sur celui de base. Enfin bref, vous allez vraiment pouvoir aller très très loin et on peut voir que je peux peindre de façon assez rapide. Alors bien entendu, il y a beaucoup d'autres techniques pour rajouter des textures. Donc on peut aussi faire une sorte de blinde, on peut fusionner ou rajouter des textures en fonction d'un contact, du contact d'un autre mesh, d'un autre sol. Par exemple, on peut faire un cactus qui va avoir des zones un peu terreuses, enfin de terre vers le pied de façon automatique. On peut sur les rochers pareil rajouter de la neige par exemple en haut des rochers en modifiant un petit peu notre matériau et en lui assignant donc en lui disant que à des angles supérieurs par exemple à 90 tu vas m'afficher telle texture, tu vas aussi me rajouter de la tessellation et donc du volume et on va pouvoir aussi rajouter par exemple des pas dans la neige ou des déformations dans le sable. Enfin, on peut aller très très loin au niveau des textures. Alors, cet outil, comme vous pouvez le voir, c'est un outil qui est plutôt simple d'utilisation et qui permet d'aller très très loin. Donc je m'amuse bien avec cet outil, mais voilà, donc pas besoin de savoir à fond Unreal ou à fond des techniques spéciales dans un matériau pour utiliser ça. Vous avez le plugin, vous avez Megascan et Bridge, c'est vraiment des outils qui sont super intéressants, surtout pour les artistes qui ont pas envie de s'embêter avec des trucs techniques. De toute façon, la technique en elle-même tient à disparaître pour laisser place vraiment à la créativité, essayer de gagner le maximum de temps, et ces outils vont vraiment vous faire gagner du temps. Ce sont des systèmes d'automatisation, des systèmes
pour les créateurs, pour les level designers, qui sont très très intéressants à mettre en place. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo qui a été assez longue jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. Il y a plus de 70% des gens qui regardent la vidéo et les vidéos de la chaîne qui ne sont pas abonnés. Donc voilà, abonnez-vous. Je sais que la plupart regardent un tuto et puis s'en vont vu qu'ils avaient juste besoin d'une information, mais j'essaye de vous fournir aussi des techniques ou des choses qui peuvent vous aider sur le long terme pour vos projets, que ce soit au niveau du level design pour les développeurs de jeux vidéo, pour ceux qui vont vraiment vouloir créer une scène. On fera bientôt une vidéo sur la création d'un petit film d'animation. Donc tous ces éléments, ça peut vraiment vous aider. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Pour les autres, n'hésitez pas aussi pour ceux qui n'ont pas encore vu la série sur le texturing, allez le voir. Voilà, vous avez une petite fiche qui devrait s'afficher. Aussi, pour ceux qui seraient intéressés pour la création de terrain, j'ai fait un petit tuto qui date de quelques temps maintenant, mais qui devrait vraiment vous aider pour créer vos propres terrains avec World Creator, avec des outils externes aussi qui permettent de répliquer des vrais terrains. Enfin bref, je vous mets aussi ça à côté de l'autre vidéo. Et sur ce, à très bientôt, portez-vous bien, bye.